Quoi faire après un échec pour te relever rapidement et rebondir avec puissance et confiance? Tu vas être d'accord avec moi pour dire que l'échec, ça ébranle. Lorsqu'on vit un échec, ça laisse souvent une trace qui est profonde à l'intérieur de nous. J'ai beaucoup de clientes qui restent figées après un échec. Elles hésitent à réessayer parce qu'elles ont peur de revivre la même douleur qu'elles viennent de vivre. Donc, elles restent dans ce cercle vicieux où est-ce que c'est la peur qui prend le contrôle. L'échec, c'est pas une fin. C'est un passage, c'est une opportunité, c'est un enseignement. Pour ma part, j'ai longtemps cru que réussir signifiait ne jamais échouer. Alors, à chaque fois que j'avais pas des résultats comme je voulais, eh bien, je vivais ça comme, c'est une preuve que je suis pas assez, que je suis pas à la hauteur, que je suis pas capable, puis que c'est ça, il y a quelque chose de pas correct avec moi. Je me souviens plus particulièrement que c'était lorsque j'entamais des projets. Parce qu'en fait, quand on entame des projets, on n'a pas toujours le résultat qu'on veut jour 1. Là. Puis même quand on se fixe des objectifs. Okay? Je suis une personne qui se fixait beaucoup d'objectifs très, très spécifiques. Et puis, pour m'apercevoir que ça n'arrivait pas souvent comme je l'avais prévu. Alors pour moi, je voyais ça comme un échec. J'avais investi du temps, j'avais investi mon énergie, j'avais mis tout mon cœur pour arriver finalement à ça fonctionne pas comme je l'avais prévu. Alors pour moi, c'était un sentiment que c'est ça, je suis nulle, je suis incompétente, je suis pas capable, il doit y avoir quelque chose de pas correct avec moi, ça fait que c'est ça. Et cette perception d'échec ou de résultat qui n'était pas à la hauteur de mes attentes avait comme bousillé ma confiance parce qu'en fait, ça va ensemble. Si je crois que je suis pas à la hauteur ou j'y arriverai pas, c'est sûr et certain que c'est pas aidant et on n'est pas confiant. Mais en fait, c'est justement au jour où est-ce que j'ai compris que c'était une perception. Donc, la façon dont je voyais l'échec, c'était une perception. Et c'est Tony Robbins qui était le premier à m'enseigner que l'échec, c'était tout simplement un résultat. Et au moment où est-ce que j'ai transformé cette perception-là de l'échec, que c'était rien de fatal puis de final, mais au contraire que c'était un résultat qui était peut-être pas satisfaisant, mais que j'avais toujours la possibilité de faire autre chose, d'apprendre justement de qu'est-ce que j'avais mis en application à venir jusqu'à date. Donc il y avait absolument rien de perdu. Un échec, c'est pas comme c'est fini, là, j'ai tout perdu ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place à venir jusqu'à date. Absolument pas. J'ai rien appris. J'ai rien perdu. Toutes les compétences, les connaissances, même le travail que j'ai fait, j'ai pas à reprendre le travail. J'ai à continuer le travail. Donc, la première étape, la première prise de conscience que j'ai faite, c'est de changer ma perception de l'échec. Et en fait, c'est un mot que j'ai arrêté d'utiliser dans mon vocabulaire. Donc, plutôt que d'utiliser l'échec, c'est que je suis pas satisfaite du résultat. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour amener ce résultat un petit peu plus satisfaisant? Alors, ma façon de faire maintenant est beaucoup plus dans l'analyse. Donc, plutôt que de me juger, puis regarder qu'est-ce que j'ai pas fait de correct ou de me poser ces questions-là, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, je vais me poser des questions beaucoup plus ouvertes vers les possibilités et les options. Donc, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience-là? Quels sont les aspects qui ont fonctionné? Parce que c'est pas vrai que tout a mal été dans un échec. Okay? Un résultat comme tel, c'est pas vrai que même si on prend à l'école, j'ai pas la note de passage, justement, j'en ai eu des bonnes réponses. Alors, ces bonnes réponses-là, c'est qu'est-ce que j'ai enregistré. Ceux que j'ai pas eu bien, c'est parce que j'ai pas la même perception que du professeur ou je l'ai pas bien compris, tout simplement. Alors, j'en ai appris des choses. Donc, qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que j'ai appris dans cette expérience-là? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Puis, qu'est-ce que je pourrais faire différemment pour avoir un résultat différent la prochaine fois. Alors, voir que chaque situation, j'appelle même pas ça des erreurs, chaque situation me rapproche un petit peu plus de ma réussite, c'est-à-dire d'un résultat qui est beaucoup plus satisfaisant.
La leçon la plus importante que j'ai appris également à travers l'échec, c'est que je veux me mettre en action rapidement. Parce que le piège, après un résultat non satisfaisant, c'est qu'on reste dans l'inaction. Et plus on attend, ben plus la peur prend de la place. Je vois ça, moi, comme tomber en ski. OK? On fait du ski alpin, on tombe, ben on reste pas à terre, on se relève. C'est la même chose pour une bicyclette. On fait du bicycle, on tombe, on se relève. Donc, oui, on ravale notre ego, puis on recadre notre esprit sur qu'est-ce qui est important, mais en fait, le fait de se remettre en action va activer notre confiance et encore une fois, on rentre dans un cercle virtueux que la confiance active l'action active la confiance. Nos résultats ne nous définissent pas. Okay? On est beaucoup plus qu'un simple résultat, peu importe qu'est-ce qu'il soit. Que ça soit professionnel, que ça soit un chiffre d'affaires, que ça soit un chiffre sur la balance, que ça soit n'importe quel objectif et résultat qu'on atteint par rapport à l'objectif qu'on a, on est beaucoup plus que ça. Tout le processus qu'on a fait entre le moment où est-ce qu'on a eu un objectif et le résultat qu'on a atteint, on a grandi, on a appris, on a peut-être réfléchi, on a peut-être pris conscience de plein de choses par rapport à soi. Alors c'est tout ce travail-là, ce processus-là qu'on se doit d'apprécier plutôt que seulement voir le résultat. En conclusion, rebondir après un échec, c'est en premier lieu un choix. Celui de voir que chaque défi, c'est une occasion de grandir, une occasion de te réinventer. Alors tu veux faire de cet échec ou ce résultat non satisfaisant un tremplin pour te propulser encore plus haut, encore plus loin. Et sur ce, bon succès!